Hmm, les amoureux du Congo, ça. Les amoureux du Japon. Ceux-là qui avaient prédit que ça devait arriver. Ceux-là qui souhaitaient. Ceux qui ont déposé les genoux au sol pour prier. Voilà. Les gens qui aiment quand ça se cogne, quand ça se déchire sur la toile. Sans ça, ces personnes ne peuvent pas vivre. Enfin, vous pouvez dire merci Seigneur d'avoir exaucé nos prières. Je m'adresse à vous là qui avez voulu que ça soit comme ça. Je m'adresse à vous là qui avez dit que ça sera comme ça. Voilà, c'est enfin arrivé. Parce que beaucoup de personnes ont dit ici, le jour que Veuve Joyeuse va ramasser Aline Zomombeng, ou le jour qu'Aline Zomombeng va ramasser la Veuve Joyeuse, vous allez entendre que ce sont les affaires de mes soeurs, se monter, c'est descendu. Tout ça, c'est le naring. Tout ça, c'est le Fouma. Voilà donc ce jour-là qui est enfin arrivé. Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. On va appeler cet épisode épisode 1. Aline Zomombeng vs Veuve Joyeuse. Épisode 1. Parce que il y a des révélations à faire. Il y a des choses qui vont se passer au fil du temps. Vous savez, la Veuve Joyeuse actuellement est en train de monter, descendre. Donc elle n'est pas vraiment posée. Et elle a déjà promis, quand j'ai écouté 2 de ses directs, elle a promis que lorsqu'elle va mettre son pied à Paris, voilà, elle va verser les petits secrets que depuis jusqu'alors, elle n'avait pas parlé. Elle avait gardé ça pour elle en fait. Voilà. Il y a une seule chose que moi j'ai retenue. Bon, parmi les secrets là, il y a une chose très importante qui est sortie de là. Et on va décortiquer ça dans la vidéo. Qu'est-ce que je vais faire dans cette vidéo? Je vais d'abord vous planter le décor. Comme d'habitude, je vais vous dire, voici ce qui a amené, qui a fait en sorte que la Veuve Joyeuse et Aline Zomombeng se déchirent. Je vais vous dire ça. Et après, je vais me rappeler comme d'habitude, j'ai écouté un direct d'Aline Zomombeng. Elle a fait plusieurs, mais j'ai écouté un seul. Les autres étaient semblables d'après les titres que j'ai vus sur YouTube. J'ai écouté 2 directs de la Veuve Joyeuse. Donc, je vais me servir de ce que j'ai entendu à l'intérieur pour dire aussi quelque chose, pour décortiquer. Je vais donner mon avis et en fin de compte, vous allez laisser les vôtres en commentaire. Mais avant de parler de ça, je vais d'abord vous faire part de quelque chose. Vous savez, il n'y a aucun thé miracle sur la toile ou partout ailleurs. Toutes les histoires qu'on vous raconte, tu bois le thé, tu vas te faire maigrir, ceci, cela, non. Je vous dis ça pourquoi? Parce que la personne qui est responsable de ça, Raïssa, elle-même l'a dit, elle m'a dit ça, que ça ne fait aucun miracle. C'est une affaire de régime alimentaire. Donc, elle vous suit, c'est une diététicienne. Elle vous suit. Quand elle vous donne le thé, ce n'est pas que vous allez boire le thé, vous allez manger le coq, vous allez manger le coquille, la banane malaxée, le héros, et vous allez attendre 30 jours. Parce que dans ces sachets de thé, c'est 30 sachets qu'on peut retrouver. Elle a un paquet en fait à l'intérieur, on trouve 30 petits sachets pour 30 jours, c'est-à-dire un mois. Donc, il ne suffit pas de boire cette thé-là et attendre un mois et dire, voilà, je n'ai pas perdu de poids. Non, elle vous suit. Si vous achetez les thés chez elle, elle va vous suivre. Elle va vous dire, aujourd'hui, c'est bien de manger ça le matin, c'est bien de manger ça à midi et ça le soir. Donc, elle va vous suivre votre régime alimentaire, en fait. Il y a un thé, un sachet de thé qui est là. C'est pour purifier le corps. Et il y a un autre sachet de thé qui est principalement basé pour l'amaigrissement. Donc, quand vous allez prendre ça, si vous avez une envie quelconque de manger telle ou telle chose, en tant que diététicienne, elle va vous dire ceci est bon pour vous. Et si vous mangez ça, mangez un peu. Si vous mangez ça, ne mangez pas trop tard, les trucs comme ça là. Voilà, je vais vous mettre là en description le lien de son site. Et si vous voulez la contacter directement, vous pouvez le faire via le numéro WhatsApp qui s'affiche là, le numéro. Vous pouvez appeler en direct comme sur WhatsApp. Et aussi, vous pouvez la retrouver sur Facebook, non pas sur Facebook, je voulais dire sur Instagram, voilà, parce que sur Instagram, il y a plusieurs vidéos, elle parle de ça, et vous voyez même d'abord le corps de la go sur Instagram, vous comprenez que ça ne joue pas, parce qu'elle a le corps que beaucoup de filles rêvent d'avoir, c'est de ça qu'il s'agit. L'été approche, donc ne vous posez plus les questions, est-ce que je vais mettre mon 2 pièces pour aller à la plage, ou pas, est-ce que je vais toujours mettre le cabas pour aller nager avec les autres. Bon, bref, on laisse tout ça, c'est l'affaire de Raïssa, elle va mieux vous diriger. Contactez Raïssa via son numéro ou bien via son Instagram. Alors, on va décrypter l'affaire Aline Zomombeng et Veuve Joyeuse. Le décor, tout est parti de l'invitation à la CAN. Parce que je vais vous dire ici, c'est l'affaire de la CAN qui continue jusqu'à présent. Ce n'est pas fini. Veuve Joyeuse en a déjà marre de cette affaire, mais ça la poursuit.
Ça poursuit la veuve parce que dans tout ça, la personne qui a plus bavardé, la personne qui a plus bouffé le djangui dans l'affaire de la CAN, c'est la veuve joyeuse. Et ça continue. Donc, tout part de l'invitation à la CAN. Je vais vous épargner des histoires qui se sont passées, c'est monté, c'est descendu. Vous savez seulement qu'on a invité Aline Zomombeng, veuve joyeuse, Lolo Fonja à la CAN. Elles ont fait 5 jours. On les a bottées, on les a demandé de quitter le territoire, on les a chassés de leur pays. C'est de ça qu'il s'agit. Aline Zombeng est française, c'est vrai, mais elle a été chassée de son pays d'origine. Française, c'est sur le papier, mais elle est camerounaise dans le sang. Voilà, donc tout part de là. On a chassé cette dame, elles sont rentrées. Lolo Fonja a fait un direct, elle a accusé la veuve joyeuse. La veuve joyeuse d'abord qui a déprimé sur la toile à cause du direct de Lolo Fonja, qui a bavardé dans tous les sens. Aline Zombeng qui nous a promis de donner la vraie version en quelque sorte qu'elle n'a jamais fait jusqu'alors. Voilà la veuve joyeuse qui est partie au Cameroun il y a de cela quelques jours. C'était la semaine dernière. Elle est partie, c'était un samedi parce que j'ai fait cette vidéo lundi le 14 mars. Voilà. Et la veuve joyeuse a déjà fait une semaine exactement au Cameroun. J'ai bien dit ici que la présence de la veuve joyeuse au Cameroun va nous créer le Japap sur la toile. Et oui, il y a le Japap. C'est bien vrai qu'il y a plusieurs Japap. Mais ça, c'est le Japap que beaucoup de personnes attendaient. Il y a des gens sur la toile que tant que la veuve joyeuse ne framponne pas une personne, ces gens ne seront pas contents. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la veuve joyeuse est arrivée au Cameroun. Elle est dans les grands hôtels. Aqua, Palace, Hôtel Hinton à Yaoundé. Et aujourd'hui, là, j'ai regardé une vidéo de la veuve lundi le 14 mars. Elle est en train de se rendre dans son village à Sangmelima, dans une Prado. Donc, elle a un chauffeur, elle a une place. Donc, il y a une personne qui gère la veuve joyeuse. Tout d'abord, voici l'élément déclencheur du clash entre Aline Zombeng et la veuve. L'élément déclencheur. Veuve joyeuse est restée dans sa chambre lorsqu'elle était à l'hôtel. Je crois que c'était à Aqua Palace. Elle était encore à Douala, je crois bien. Elle nous a raconté qu'elle a suivi un matin. On a cogné à la porte. Pam, pam, pam. Ce sont ces trucs. Pam, pam, pam. Voilà. Le commissaire arrive avec les éléments, il dit, c'est vous la veuve joyeuse? Oui, c'est bien moi. Il y a une plainte contre vous déposée. Monsieur Paul Désibia a déposé une plainte contre vous. La veuve joyeuse d'abord a failli pisser sur elle. C'est qu'elle su, c'est ça. Je n'étais pas là-bas, mais c'est qu'elle su, c'est ça. Voilà. C'est notre veuve, on la connaît très bien. C'est qu'elle su, elle a tremblé parce qu'elle ne s'attendait pas à une chose comme ça là. Et on donne le numéro de Paul Désibia à la veuve. La veuve téléphone, oh tu es mon petit et tout, donc I am the Highlander, I am the Energizer, I am the prêtre, c'est fini à l'instant là. C'était tu es mon petit, nous sommes du même village, je suis ta grande soeur. Oh, oh, elle a supplié, c'est elle-même qui est venue nous raconter, hein. C'est pas Cameroun, Afrique, Japon, donc devenez même pas mal. Elle a supplié son frère, et son frère a dit, ok, je te laisse. Nous on n'était pas au courant de ça, parce que c'était pas dans les réseaux sociaux. Puisque j'ai suivi un peu Aline Zombeng dit comme quoi c'est parce qu'elle a vu, on insultait la veuve joyeuse, qu'elle a posté le truc, voilà, voilà. Moi, je ne crois pas à l'autre là parce que avant qu'Aline Zombeng, Tata Aline Zombeng, notre mater de la toile, ne publie la lettre de désistement de Paul Désibia sur la toile, nous, on n'était pas au courant de ça, en fait. La veuve joyeuse, dans son direct, était en train de parler de beaucoup de choses et tout et tout. Les gens écrivaient en commentaire, c'est monté, c'est descendu. On insultait déjà de partout, les détracteurs de la veuve, bien sûr. C'est là où elle a fait un direct pour parler que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Dans le direct de la veuve, les gens lui disaient que Aline Zombeng a posté une soi-disant lettre de désistement de Paul Désibia. Ça veut dire qu'on t'a arrêté parce que ça chauffait déjà sur la toile, qu'on a enfermé la veuve joyeuse. Vous connaissez comment Facebook se passe. Elle est venue donc apporter un démenti. Et pour apporter un démenti, elle n'est pas allée, vous connaissez la veuve, elle n'est pas allée doucement, elle allait fort, un genre. Donc, la veuve joyeuse fait comprendre que Aline Zombeng qui dit de l'autre côté, ce sont les gens qui rapportaient les commentaires, hein, qui écrivaient dans le direct de la veuve, qu'Aline Zombeng dit que c'est elle qui a plaidé pour que Paul Désibia fasse une lettre de désistement. Donc, pour qu'il laisse la veuve joyeuse. La veuve joyeuse rappelle dans son direct à Aline Zombeng que tu n'es rien, tu n'as rien. C'est pas toi qui as fait en sorte que Paul Désibia me laisse. C'est parce que j'ai supplié le gars et j'ai promis que je ne vais plus prononcer son nom dans mes directs. À part si c'est pour lui dire bonjour.
Voilà ce que la veuve joyeuse a dit. Et vous savez que la veuve joyeuse ne reste pas, elle dit simplement que non. Aline Nzomben, tu es ma soeur, non, mais c'est pas toi. Moi, j'ai appelé pour des Ibia, j'ai causé. Non, 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 non. Vous connaissez la rage, la lure de la veuve joyeuse, surtout qu'elle était dans ses alcools. Voilà. Donc, la manière dont la veuve joyeuse s'est exprimée, elle a profité pour dire certaines choses. C'est ça qui a choqué Aline Nzomben. Et Aline Nzomben, elle doit venir s'asseoir. Et elle a décidé d'en découdre avec la veuve joyeuse. Le décor, peut-être qu'il est un peu long, mais c'est ça, c'est le résumé en quelque sorte. Donc, c'est l'affaire Paul Désir Biya qui a tout déclenché. Vous savez, entre ces deux dames, il y avait d'abord déjà une tension dans l'air. Les gens ne faisaient que dire ça va arriver, à cause des petits propos, que ce soit de la veuve joyeuse, que ce soit de Tata Aline Nzomben dans son coin. Les gens ne faisaient que dire que ça va arriver, ça va arriver. Aline Nzomben aussi, c'est une personne qui a fait venir la veuve joyeuse pendant la CAN, en quelque sorte. Et la veuve joyeuse dit que ce n'est pas le cas. Qu'elle avait été contactée par ces personnes-là en inbox, mais elle ne connaissait pas répondre à ces gens et elle a laissé Aline Nzomben faire le jeu. Ça veut dire que même si ce sont les numéros d'Aline Nzomben qui sont encore en contact avec elle, elle a laissé Aline Nzomben tout gérer. Donc même si Aline Nzomben n'était pas présente, elle avait été contactée personnellement. Pour d'autres personnes, Aline Nzomben fait trop de chantage à la veuve joyeuse parce que depuis qu'elle a fait venir la veuve joyeuse et Lolo Fonja au Cameroun, c'est comme si la veuve joyeuse devait lui dire merci éternellement. Donc c'est toute cette magouille-là qu'il y avait entre les deux qui a déclenché tout ça. Et dans le direct de la veuve joyeuse, elle a averti Aline Nzomben de ne plus parler d'elle. Et que si Aline Nzomben devrait une prochaine fois parler d'elle dans les réseaux sociaux, il faudrait qu'Aline Nzomben passe un coup de fil et lui dit la veuve, voilà, je veux parler de toi et tout et tout. Aline Nzomben s'énerve donc par rapport à tout ça. Là maintenant, on a fini avec le décor parce que nous sommes là dans le développement. Aline Nzomben s'énerve donc par rapport à tout ça et demande que la veuve joyeuse c'est qui? Une Koutenga, une droguée, buveuse d'alcool et ceci, cela. Que toi tu es à quel niveau jusqu'à ce que moi je dois téléphoner, je dois te téléphoner, je dois t'appeler. Parce que la veuve joyeuse a beaucoup insisté sur ça. La veuve aussi ne s'est pas laissé faire de l'autre côté, dans ses ambiances et tout. Au niveau de Yaoundé déjà, elle a commencé à déchirer Aline Nzomben, à déchirer son gros caleçon vert, à parler de Guy Manu, dans les anciens trucs. Elle a carrément oublié que il y a de cela quelques semaines, elle disait, même si Aline Nzomben me fait quoi, sachant qu'elle était en clash avec Lolo Fonja, elle est même d'ailleurs toujours en clash, que même si Aline Nzomben me fait quoi, je ne vais jamais clasher cette dame. C'est une grande dame, c'est une ceci, c'est cela. C'est à cause de ces propos-là que les détracteurs de la veuve joyeuse et ceux qui aiment bien le clash sur la toile disaient que toi, Marc Caméléon, puisque vous savez, veuve joyeuse aussi nous que Marc Caméléon en quelque sorte, toi, Marc Caméléon, nous savons que tu vas te lâcher ici sur la toile et tu vas tout verser sur Aline Nzomben. Pour d'autres personnes, ça c'est selon les commentaires que moi j'ai lus, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Pour d'autres personnes, la veuve joyeuse a raison. Elle a raison pourquoi? Parce que Aline Nzomben, comme je vous ai dit tout à l'heure, il semblerait que pour ces personnes-là, le fait d'avoir fait venir la veuve joyeuse, bon, parti au Cameroun avec la veuve joyeuse et Lolo Fonja, les avoir amenés à la CAN. À cause de ça, c'est comme si Lolo Fonja et la veuve joyeuse ne peuvent pas dire un jour à Aline Nzomben que non, ici tu as tort. Non, ma soeur, ici ce n'est pas comme ça. Donc, ces personnes doivent se coucher devant Aline Nzomben. Ces personnes doivent remercier Aline Nzomben éternellement. Donc, ces personnes-là même qui ont écrit des choses pareilles sur la toile ont commencé par dire « Je n'aime pas la veuve joyeuse, mais dans ce cas, veuve joyeuse a raison. » J'ai lu ça un peu partout sur Facebook. J'ai aussi lu ça sur YouTube. Maintenant, on va entrer dans quelques propos, si je me rappelle bien, parce que la vidéo ne doit pas être très longue. Aline Nzomben dit que veuve joyeuse, puisqu'actuellement, elle a les numéros. Parce que voici aussi un point entre les deux où il y a un peu une sorte de clash. Un point. Veuve joyeuse dit ceci. Aline Nzomben est jalouse d'elle. Parce qu'actuellement, veuve joyeuse est au Cameroun. Elle n'est pas partie grâce à Aline Nzomben. Elle est partie aussi grâce à ses numéros. Comme c'est devenu la tendance sur la toile, c'est devenu une sorte de pub de force que j'ai les numéros, j'ai les numéros. Elle est partie grâce à ses numéros. Elle est logée dans les grands hôtels luxueux du Cameroun. Elle a cité Aqua Palace, nous avons vu là-bas. Et elle a parlé de l'hôtel Hinton, nous avons aussi vu les vidéos de la veuve là-bas. Donc Aline Nzomben est jalouse d'elle parce qu'elle ne sait pas qui
a invité la veuve joyeuse là-bas. Elle fait tout et tout pour essayer de savoir est-ce que ce sont mes contacts que la veuve joyeuse a eu, donc des contacts que la veuve joyeuse a eu derrière moi, qui ont invité la veuve là-bas sans me dire. Aline Zomobeng serait jalouse du fait que la veuve joyeuse soit au Cameroun. Ça, c'est la veuve joyeuse qui le dit. Aline Zomobeng de son côté dit donc, sachant que ce ne sont pas mes contacts comme tu es en train de dire, ok, puisqu'Aline Zomobeng a commencé sa vidéo en disant qu'elle est fatiguée d'aider la veuve joyeuse, que la veuve joyeuse l'appelle tous les jours, que n'importe quoi, elle est là pour aider la veuve joyeuse. Et la veuve joyeuse a démenti que lorsqu'elle vous dit ça, elle veut vous faire croire que ce sont ses contacts qui m'ont fait venir au Cameroun une seconde fois, que c'est faux, que ce n'est pas elle. Aline Zomobeng dit donc, ok, ce ne sont pas mes contacts, moi je t'ai rendu service comme ça, toi je veux que tu me rendes la même chose. Donc Aline Zomobeng exige à la veuve joyeuse de faire pareil, donc de demander à ses contacts, ses numéros qu'elle a, de faire aussi en sorte qu'elle vienne au Cameroun, Yamo la vie, comme la veuve est en train de Yamo actuellement. Voilà aussi un petit truc qui est entre les deux. Le truc important que je disais que je vais vous dire tout à l'heure, et moi j'ai écouté ça, j'attendais cette partie, la veuve n'a pas développé. Lolo Fonja, je suis sûr qu'elle serait là actuellement en train de jubiler. Lolo Fonja avait dit qu'elle était victime de tribalisme parce qu'elle était avec ses deux sœurs camerounaises, mais les deux étaient boulot. Elle avait été victime de ça au niveau de l'hôtel. La veuve joyeuse vient confirmer quelque chose. Pourquoi? Elle dit que lors du partage d'argent, Lolo Fonja a été volé. Et la veuve dit qu'elle était complice. Parce que quoi? Peut-être, je vous prends un exemple, peut-être qu'on a donné, je ne sais pas, 3 millions, sachant que les 3 peuvent avoir 1 million. Aline Zomobeng peut donner les 1 million de veuve joyeuse, elle prend ces 1 million. Maintenant, dans les 1 million de Lolo Fonja, elle ne donne pas tout. Elle peut donner 700 000 à Lolo Fonja. Il reste 300 000. Elle donne 100 000 à la veuve joyeuse. Elle empoche 200 000. Ça, c'était un exemple banal. Pour vous dire que l'argent qui était destiné à entrer dans les poches de Lolo Fonja, Aline Zomobeng, par la complicité de la veuve joyeuse, a détourné ça. Oui, veuve joyeuse a dit qu'elle était complice parce que sur l'argent qu'Aline Zomobeng a détourné, elle dit qu'elle a eu sa part. Les yeux, on a rincé ses yeux puisqu'elle était présente. Donc, avec des choses comme ça, comment Lolo Fonja ne peut pas se sentir aujourd'hui frustrée lorsqu'elle a entendu ça, même comme elle n'aime pas la veuve joyeuse. Et nous, on connaît toujours veuve joyeuse, même si tu fais quoi avec elle dans la vie, même le séjour que la veuve joyeuse est en train de passer ici actuellement au Cameroun, moi, je vous promets déjà que même si c'est quand, le jour que ça va se gâter, que ce soit avec la personne là, ou bien que ce soit avec une autre personne qui n'est même pas en rapport, la veuve joyeuse va sortir les noms. La veuve joyeuse va donner les détails sur son séjour au Cameroun. Qui a géré si ça. Ça ne souffre de rien. C'est moi qui vous dis, même si c'est dans combien de temps, ça va sortir. Donc, la veuve joyeuse dit que Lolo Fonja a été une victime. Voilà donc 3 sœurs qui sont allées au Cameroun. C'est seulement la pitiation. Elles ont eu des problèmes. Même malgré les problèmes là, Aline Zomobeng, 2 sœurs, Aline Zomobeng et veuve joyeuse, se sont organisées pour arnaquer leurs sœurs blogueuses. Parce qu'elles sont parties quand même aussi pour avoir un peu d'argent et tout. Même si on a donné 10 000 francs, si c'est destiné à une personne, il faudrait lui rendre son argent. Je ne sais pas si Lolo Fonja va venir revendiquer, mais c'est qu'elle sur Lolo Fonja a compris. On ne connaît pas encore les montants. Parce que veuve joyeuse, elle dit que lorsqu'elle va rentrer à Paris, elle va donner les détails sur les montants. Elle va dire voici combien on avait, voici combien j'ai eu, voici sur l'argent de Lolo Fonja, combien tu as volé et tu m'as donné tel montant. Donc voilà aussi, c'était le point important que je voulais souligner là. Aline Zomobeng se plaint de la veuve joyeuse. Elle dit que veuve c'est une droguée, c'est une fumeuse de banga. Elle déprime à cause de sa drogue et du banga. Qu'elle ne fait que gonfler et elle accuse tout le monde parce que veuve joyeuse insulte tout le monde sur la terre. Ça c'est d'après Tata Aline Zomobeng. Tata Aline Zomobeng dit aussi que le vrai motif, donc elle donne raison à Lolo Fonja. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle est en clash avec la veuve joyeuse qu'elle donne raison à Lolo Fonja subitement ou c'est la vérité. Parce que Lolo Fonja nous avait raconté cette partie-là. Que veuve joyeuse d'ailleurs n'a pas dit non. Voilà. Parce que veuve joyeuse avait reconnu cette partie-là. Donc finalement, je vais même dire que c'est la vérité. Car elle s'était retrouvée dans un restaurant. Un restaurant qui était musulman en quelque sorte. Et la veuve joyeuse avait réclamé la bière lorsqu'on demandait ce que chacune d'elles devait boire. Elle avait réclamé une bière. On a fait savoir que là-bas, on ne vendait pas la bière. Elle a commencé à insulter tout le monde. Elle a insulté le gardien. Elle a traité Aline Zomobeng de salope devant le gardien. Donc, Aline Zomobeng dit que c'est à partir de là,
que le monsieur, le garde du corps, j'aime d'avoir dit le gardien, le garde du corps, que c'est le monsieur est parti faire le rapport à leur bienfaitrice qui a dit non, c'est un être de trop avec tout ce que vous avez fait à l'hôtel de consort. Vous manquez encore du restaurant, mon garde du corps. Aline Zomben dit que c'est la cause principale de leur renvoi. Parce que le jour-là, Lolo Fonja nous a dit, quand ça s'est passé comme ça, elle a dit à Aline Zomben que à partir de juillet là, non, il faut savoir que ça a cuit sur nous. Voilà. Et moi, je vous avais donné une explication. Je suis sûr que la veuve Joyeuse se comporter comme ça parce qu'elle avait tellement insulté les gens ce jour-là, d'après ce que Lolo Fonja a raconté. Parce que quoi, après ce mangement-là, ce petit tour au restaurant, Aline Zomben et Lolo Fonja devaient se rendre sur le plateau de Cam TV avec Fleur de Lys. Fleur de Lys qui n'était pas dans leur bande. La veuve Joyeuse était donc en train de piquer une crise, se fâchait avec elle parce que elles étaient trois. Comment se fait-il que pour inviter les influenceuses soi-disant d'État, elle qui faisait partie du groupe était écartée et qu'on avait choisi Fleur de Lys? Parce que le jour-là sur le plateau de Cam TV, Lolo Fonja a insisté sur ça à l'arrivée de Fleur de Lys. Elle a bien dit aux journalistes, j'insiste sur telle chose. Il faut dire comment tu as fait en sorte que Fleur de Lys se retrouve ici. Le journaliste a bien fait savoir que c'est lui qui invite les gens à son émission et lui il voulait booster sa page. Il sait que Fleur de Lys a des influences sur la toile. Il voulait en fait que l'émission soit beaucoup suivie sur Facebook. Il a donc invité Fleur de Lys au départ de la veuve Joyeuse. Donc il a préféré Fleur de Lys. Aline Zomben était là, Lolo Fonja était là. Moi, je me suis posé la question, pourquoi ne pas inviter tout simplement les quatre? Le plateau là était si petit qu'on ne pouvait pas inviter les quatre. La veuve Joyeuse est venue nous raconter une histoire ici, elle n'a pas besoin de partir dans les plateaux TV et tout. Elle reste d'ailleurs la seule blogueuse Mbrakata de la toile qui n'a jamais été invitée nulle part. Même pas dans une petite radio de sous-coin du quartier et tout. Et elle dit parfois que c'est parce qu'elle ne veut pas inviter, c'est parce que personne ne l'invite. C'est ça qui est la vérité. Car Lolo Fonja nous avait rapporté qu'à cause de ça, elle voulait tuer tout le monde au niveau de l'hôtel. C'est pour ça qu'elle avait l'information avant de quitter l'hôtel pour aller au restaurant. Et au niveau du restaurant, lorsqu'on lui demande tu veux boire quoi, elle voulait boire une bière, il n'y avait pas, c'est vrai, elle pouvait être calme. Mais en pensant qu'après le restaurant, les deux allaient partir sur un plateau, on devait parler d'influenceuses d'État et pourtant nous sommes trois. On me remplace, on met Fleur de Lys avec qui elle ne s'entendait pas. Elle a piqué une crise, elle a insulté tout le monde. Ça, c'était un peu mon décryptage à ce niveau-là. Aline Zomben nous dit comment veuve Joyeuse est tellement alcoolique qu'au niveau de l'hôtel Montphébé, elle a bu l'alcool de plus d'une année en 5 jours. C'est-à-dire l'alcool qu'une personne peut boire durant toute une année, comme c'était le gratuit, c'était le pour rien. Elle prenait tous les goûts. En 5 jours, elle a bu plus que ça. Veuve Joyeuse réplique de l'autre côté en disant que c'est faux, qu'elle a bu l'alcool de 75 000 francs et qu'Aline Zomben a bu l'alcool de 750 000. Et le jour qu'on est venu les chercher pour les chasser, il fallait payer les notes. Aline Zomben tremblait. Ça, c'est la veuve qui le dit. Aline Zomben tremblait et veuve Joyeuse avait décidé ce jour-là qu'elle ne payerait rien parce qu'on était en train de les chasser. Voilà ce que la veuve et Aline Zomben sont encore en train de discuter, l'affaire d'alcool. Veuve Joyeuse demande à Aline Zomben que si je bois, ça va être ton corps que je bois. Si je mange, ça va être ta bouche que je mange. Qu'est-ce que tu me veux au finish? Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la veuve dit qu'Aline Zomben a mal. Elle a mal, elle est jalouse parce qu'elle est au Cameroun maintenant et elle est bien gérée, bien nourrie. Elle monte, elle descend, il n'y a pas de problème dans les grands hôtels. Aline Zomben veut tout faire pour savoir qui est derrière tout ça. Veuve Joyeuse dit que Aline Zomben, sachant que tu as les numéros comme tu le dis tous les jours, pourquoi ton fils que tu m'as présenté, Aline Zomben a un fils qu'elle n'a jamais accepté sur Facebook, mais Veuve Joyeuse dit que Aline Zomben lui a présenté son fils parce que Aline Zomben faisait venir toute sa famille à l'hôtel. Or, Veuve Joyeuse dormait seulement avec sa mère. Elle dit que les gens étaient à l'hôtel avec les mêmes habits. C'est pas moi qui dis, oh, allez écouter les vidéos de la veuve. Que toute sa famille dormait là-bas. Et une certaine Sandrine, qui est la soeur d'Aline Zomben, qui est une waka, qui est une voleuse. Que ce soit les propos d'Aline Zomben sur sa soeur. Que pourquoi avec tous ces numéros que tu as, ton fils que tu m'as présenté, tu ne demandes pas à ces numéros-là d'embaucher ton fils qui ne travaille pas, qui est au Cameroun comme s'il ne fait rien. Il y a ton frère qui est pareil. Et ta soeur que tu as dit qu'elle faisait le waka, elle a donné un nom elle s'appelle Sandrine. Pourquoi tu ne demandes pas qu'on embauche ta soeur? Donc le duel va dans tous les sens.
Pendant que la veuve joyeuse est en train de partir à Sangmélima pour s'asseoir, pour nous montrer son auberge de Nisunga, pour nous montrer la maison qu'elle a construite depuis des années, Aline Zomomben, qu'est-ce que tu fais en France? C'est ce que pose comme question veuve joyeuse. Elle était au niveau du rond-point là de l'aéroport. Voilà les avions qui atterrissent parce que vous savez, la veuve joyeuse fait franchement rire lorsqu'elle fait ce direct. Voilà Éthiopienne qui est en train d'atterrir. Tu n'es pas dans cette Éthiopienne. Tu fais quoi? Prends l'avion, tu veux me trouver. Elle cite comment Fleur de Lille est venue au Cameroun après la CAN. Lolo Fonja est venu au Cameroun mais encore pendant la CAN et c'est son tour. Pourquoi Aline Zomomben, tu es incapable de venir? C'est parce que tu n'as rien. C'est parce que tu es interdite. C'est parce que ces personnes avec qui tu parles, dont tu fais allusion tous les jours, j'ai les numéros, ont décidé de ne plus parler avec toi. Et tu crois que, comme elles ne parlent plus avec toi, ces personnes sont en contact avec moi. Elles rappellent, parce qu'elles précisent bien cet endroit, que ce n'est pas les mêmes numéros, qu'elle a aussi ces gens qui l'aiment bien, et tout. Donc, Aline Zomomben aussi de son côté dit que le simple fait d'avoir amené la veuve joyeuse à la CAN, elle a été franchement insultée par ses sœurs Boulou. Puisque quoi, il y a beaucoup de Boulou qui n'aiment pas la veuve, du fait qu'elle insulte beaucoup de personnes sur la toile, du fait qu'elle est un peu trop vulgaire. En parlant de vulgarité, Aline Zomomben, toi-même tu n'es pas facile dans ce cas-là. Mais ce qu'elle suit, Aline Zomomben est en train de dire que les gens n'étaient pas contents d'elle, du fait qu'elle ait choisi la veuve joyeuse pour l'accompagner au niveau du Cameroun. Voilà un peu ce que moi je me rappelle avoir écouté dans les deux directs, que ce soit de la veuve joyeuse, que ce soit d'Aline Zomomben. En attendant les révélations, parce que vous savez, cette dame-là ne parle pas souvent tout d'un coup. C'est au fur et à mesure. Aline Zomomben, il semblerait qu'elle vende maintenant les habits. Moi, je n'ai pas encore regardé ça. J'ai écouté dans la vidéo de la veuve joyeuse qui dit que tout ce que tu es en train de faire là, c'était pour vendre les habits. Tu pouvais tout simplement me contacter et me dire, voilà, je vais lancer une ligne de vêtements en ligne et tout. Je vais te faire la publicité et on en passe. Donc, voilà en quelque sorte ce qui se passe actuellement entre les mondians, les yamseurs du Dja et Lobo, veuve joyeuse et Tata Aline Zomomben, qui avait dit qu'elles ne vont jamais se clasher sur la toile. Bon, elle avait dit ça à partir de la CAN parce qu'elle se clashait déjà avant la CAN. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao. Tolikadi, vous avez mis le feu, la veuve joyeuse va l'éteindre. La veuve joyeuse, yeah. Mbolo Mojang, Dengenini à tout le monde. La veuve joyeuse, le nouveau brassard de Facebook. Numéro 10, la veuve joyeuse, Mamana Clash. Certifié confirmé, Mami Sunga, Mambol, Mambongo Chobi, Mandolé, les plats prisés et privés de la veuve joyeuse des Grémont, la reine de Sirène, pas d'Agobert ne manque jamais, tout le carrefour Tamzo, tout Sangmélima est fier de toi, Mambol, la reine, veuve joyeuse, la nouvelle reine de Facebook. Tu as pris le pouvoir, le brassard c'est pour toi. Qui te peut? Tous les cadets, tout le monde, avec la veuve joyeuse. La veuve joyeuse. Numéro 1. Numéro 1. C'est confirmé. Qui te peut, Mojang. Bandit